Et c'est fondamental. Moi je serais plus peur de l'histoire. Ouais mais non mais c'est pas un parti, ça c'est pas un parti, ça c'est le temps. Et encore malgré ça. Et moi si je dis ça, c'est pas une histoire justement que on est de droite, de gauche, du milieu, c'est que quand vous êtes sur le long terme, surtout s'il y a une volonté de transmettre dans vos enfants, c'est comme un père. Il faut gérer en père de famille. Les mecs qui font des mandats de 5 ans, ils sont là pour se gaver. Et tondre le pays et on dit des gens qui les prêtent par la nation. Ils ont même enlevé le crime sous Hollande. Comment des hommes politiques peuvent enlever le crime? Et comment des gens peuvent acheter le livre de ça? Vous êtes formidables, tous vous êtes formidables. Ah non, mais on est pas les seuls aujourd'hui. Merci madame. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Essayez de m'écrire sur les réseaux parce que c'est mieux que je sois perdu pour recevoir. Parce que j'ai envie de faire un. Ah non. Merci beaucoup. Les cochons les belles. Les cochons les belles. C'est facile. Mais vous imaginez pas l'énergie que ça donne de voir tous ces gens qui viennent. C'est pour ça, oui. Non, mais pas assez d'énergie. On n'est jamais assez nombreux. C'est pas le problème. C'est déjà très bien. On a lancé un pauvre appel sur les réseaux à 3h du matin. C'est formidable. Et puis il faut voir le verre à moitié plein. On est obligé de garder espoir. On n'a pas le droit de perdre l'espoir. Il ne faut pas broyer du noir. Il faut prendre les victoires, même si elles sont petites, et avancer. Même si je ne suis pas communiste, j'aime bien la phrase de Mao, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Madame, vous allez vous crever un œil là. Il est très grand, il faut lever votre parapluie. Attention, hein, parce que c'est pas un fusil. Vous êtes parisienne, madame? Ah non, mais moi je veux pas être filmé. Ah, nous on vote pour le coup. Nous on vote. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est sympa aussi, non? C'est agréable. Non, il est voté très à droite. Moi je peux pas expliquer ça sur Le sujet, c'est celui qu'on décidera de parler. J'aime bien votre casquette, monsieur. Voilà, il y en a qui ne réfléchissent pas, qui disent alors qu'est-ce qu'il faut pour casser Montre-nous, vas-y. Voilà, quand t'as une famille, le mec qui va perdre sa ferme, déjà qu'il y en a plein qui Non, mais c'est ça, c'est ça. Pour donner des leçons aux gens, il faut agir et faire autant ou plus. Si on fait rien, on n'a même pas le droit de critiquer. Ceux qui critiquent sans rien faire, ils sont pas du système. Il faut exactement ce que Macron veut. Ça va, jeune homme? Critiquer ceux qui essayent de bouger et consommer. le jour qu'il n'y aura plus d'agriculture en France, ça sera à l'étranger. S'ils font grève à l'étranger, on n'aura plus rien à Mais ils bouffer. font pas grève. Parce que c'est pas des pays qui font étrangers. Ah oui, c'est ça. C'est des consortiums. C'est ça. Là au Brésil, les fermes qui vont importer chez nous, c'est pas des petits paysans. C'est des consortiums qui ont 100 000 hectares, des départements. Imaginez une Comme ferme. Bill Gates qui rachète les terres et tout. Exactement, en Ukraine c'est pareil, c'est pas des paysans ukrainiens. C'est principalement c'est BlackRock, c'est les Américains qui ont acheté les terres. C'est pas du complotisme, c'est officiel, c'est vérifiable sans problème. C'est comme ça qu'on se bat, donc ça il n'y a pas de grève. Ça, c'est des multinationales. Et puis c'est dans des pays où s'il faut buter du monde, s'il y a un mouvement social, on bute du monde. Vous avez vu au Brésil pour la Coupe du Monde, ils ont fait une opération anti-drogue, ils ont tué combien de personnes? Ils en ont rien à foutre. La vie humaine vaut rien là-bas. Et après, ils vont chercher de la main-d'œuvre dans un autre pays, ils la remettent sur les tracteurs, allez, vas-y. C'est ça. C'est le turnover. Comme nous, moi j'étais taxi. Et ben, nous, Vous les savez ce taxis, que c'est la concurrence déloyale? ça fait 15 ans que je lutte. Et je vois que maintenant votre l'Uber, ils profession- crèvent aussi. Les Uber. Mais bien sûr, L'Uber mais c'est le grand jeu du capitalisme. Nous, dans le monde agricole, ils ont joué à FNSEA en tête, à casser non, j'ai perdu le mot parce que je suis épuisé de l'entraide, la solidarité qu'il y avait dans le monde agricole pour grossir le plus possible et bouffer les voisins. Alors ils ont fait crever les petits. Et aujourd'hui, c'est les gros qui crèvent. Donc jouer ce jeu, c'est malsain parce quand on est qu'avec des petits poissons, c'est facile d'être le gros poisson, mais après on va de plus en plus avec des gros poissons. Enfin, j'invente rien, c'est du bon sens. Mais votre profession a été énorme. Vous nous avez aidés à beaucoup d'endroits. Ah oui. Pour la France. Ouais. Ça me donne la larme à l'œil. Merci les collègues. Non, mais je les remercierai publiquement. Ils ont été très bien. Là, sur vous avez passé sur CNews. Là, je pense que ne marchez pas vos mots. Ne marche, on va pas marcher. Là. Tu m'as déjà vu marcher mes mots? Ah non. J'en ai absolument rien à branler. Mais ça, non, mais ça, je vois ça, hein, mais bon. Quitte Là, pas. Oui, oui.
On va se poser tranquille. J'ai pas plus d'infos que toi, en toute sincérité. On espère trouver des infos parce que J'aimerais te répondre, mais quand notre président va nous dire quoi faire. parce que j'ai entendu dire qu'il y avait eu un convoi qui avait été arrêté à une porte et finalement personne n'a été informé ici. Ah si, tout le monde est informé depuis le début. À la porte d'Auteuil. Oui. Il y a 150 tracteurs et il y a... Oui, non, mais si, on est informé, mais... Ce qui est compliqué, il faut que tu comprennes un truc, c'est quand tu as un mouvement avec une union, il faut pas partir dans tous les sens. Même si ça te rend fou, même si, il faut pas partir dans tous les sens pour garder l'union. Même si peut-être qu'on sera déçu ou quoi que ce soit, il faut savoir avaler des couleuvres parfois et revenir plus fort, toujours plus nombreux. On est toujours plus nombreux, on fait toujours plus de dingueries, l'État nous met de plus en plus de pouvoir en face, mais regarde ce qu'on a réussi à faire. Ils nous traquaient depuis chez nous. On a fait des centaines de kilomètres, ils nous traquaient depuis chez nous. Dans le Gers, on a mis 7 heures pour faire 50 km. Mais on y est arrivé, il y a des voitures de flics qui s'en souviennent. On y est arrivé. Et plus ils nous maltraitent, plus il y a d'injustice, plus le peuple est en colère et plus il se passe de dingueries. Donc quand tu vois l'évolution d'année en année, s'ils font rien, ça finira très mal, c'est évident. Nous, on n'est pas venus pour brûler Paris. On comptait sincèrement faire des blocages genre de la couronne. On s'est tellement fait défoncer qu'on a compris que c'était pas possible. Mais on s'est quand même tous battus pour arriver ici. C'est pour ça que je vous dis, moi, d'être autour de moi, c'est même pas bon. Il vous faut aller voir tous les mecs qui ont des bonnets jaunes et leur dire bravo, franchement. C'est tous des héros, vous vous rendez pas compte des risques qu'ils ont pris. Les mecs, ils ont dormi 3-4 heures en 2-3 jours. C'est impressionnant. Hein. Vous trouvez que les Parisiens... Ils ont mouillé le maillot terrible. Hein. On se rend pas compte. Il y a des agriculteurs qui ont été arrêtés. Bien sûr, il y en a plein qui ont été arrêtés. Justement, en fait, vous n'avez pas de nouvelles en fait, par rapport à... Non, moi j'ai des nouvelles d'un gars que des amis sont partis récupérer, d'un Est-ce qu'il y gars a à des nous. avocats, tout ça Oui, mais pour qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait des jugements. Quand tu es juste en garde à vue. Donc on attend, on voit, on gère au fil de l'eau. Mais oui, t'as le président de ma région qui s'est fait coffrer hier, il devait passer en jugement en je sais pas comment on appelle ça là, en accéléré là, en comparution immédiate. En fin de matinée, je crois, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où il en est. Et quel est le motif exactement? Je sais même pas parce que je suis sous l'eau en fait, déjà, tout le monde me parle, je peux pas m'organiser. Vous vous trouvez soutenu par les Parisiens? Oui. Ouais. Bah ouais. Bah regarde-toi. Ouais, bien sûr. Et ce qui me plaît, tu vois, c'est qu'il y a des gens de tout. Je n'en sais rien. Et moi, je vais donner aucun appel. Moi, je relaye. Non, mais tu comprends. Moi, je décide pas. Moi, je veux pas récupérer un mouvement. Je veux pas. Moi, c'est juste d'amener de l'énergie. Je suis tellement heureux d'avoir réussi à vous faire venir déjà. C'est incroyable et tous les gars, ils se sentent soutenus. C'est génial. Merci à toi. On verra. Il faut pas dire est-ce qu'il faudrait. On a une hiérarchie, laissons-les faire et on fera les comptes après. Parce que Pivet, finalement, vous avez parlé avec elle, mais ça n'a rien donné. Donc, mais Pivet, ça sert à rien de lui parler, ça sert à rien. Pivet. ça sert à rien. Elle a fui le danger. Mais même Genevard, elle a parlé à des collègues à nous, mais elle comprend rien à l'agriculture. Annie Genevard, si vous voulez une petite info croustillante d'aujourd'hui, Annie Genevard, avec toutes les conneries qu'elle a fait sur la dermatose nodulaire, les abattages et tout ça, des collègues lui ont demandé avec votre vaccin le fait de ne pas pouvoir vendre les animaux, etc., sans parler du débat du vaccin. Comment ça se passe pour les paysans des indemnisations? Elle l'a regardé, elle lui a dit mais ça vaut combien Elle est ministre de l'Agriculture. Ça fait des mois qu'elle est sur une problématique bovine depuis juin. Elle connaît pas le prix des veaux. Elle sert à quoi? C'est Perriot, mais c'est désolé, mais c'est la Macronie. Hein. Et ils sont un peu tous pareils. Hein, donc voilà. Tu peux pas me reprocher d'avoir un jour défendu la Macronie. Et si c'est une question par rapport au public, Oui. il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Mais il paraît que tout. Moi en fait ce qui m'intéresse c'est comme avec le Covid. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu puisses faire un choix libre et éclairé. T'as envie de te vacciner, t'as envie de vacciner tes animaux, tu fais ce que tu veux pour te défendre, pour défendre ton... T'es un chef d'entreprise, tu gères ta boîte comme t'as envie, tu fais tes choix. Les animaux, pareil que les autres. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas obligatoires. Moi je connais un gars sur une petite race de vaches presque éteinte dans le sud-ouest qui n'avait jamais vacciné ses animaux et qui s'est retrouvé obligé de rien.
une race qui est une des plus vieilles races, qui s'est retrouvée obligée de vacciner là-dessus contraint et forcé. Moi, je suis contre l'obligation. Moi, je veux que les gens ils choisissent. Mais je suis contre. En fait, je veux qu'elle rende le vaccin disponible pour ceux qui veulent et que les gens fassent leur choix. On n'est pas des enfants, en fait, on n'est pas des animaux, on n'est pas. Qu'on soit libre. C'est tout ce que je demande. Il y a un fond de liberté. Avec plaisir. Allez, Adéchat, comment tu dis Adéchat? Adichat. Adéchat, voilà. Ça veut dire quoi ça? À bientôt. Adieu, au revoir. Il faut rester solidaire, il faut être pas là, Il faut rester solidaire, il faut agir, même si c'est petit, il faut agir. Déjà avec les gilets jaunes, c'est toujours mieux que de commenter. Faut pas que ça aille. Mais il faut essayer de ne pas se diviser, de ne pas cracher dans la soupe et de se battre. Non, faut pas cracher. Non, mais c'est pour ça que je dis, les déceptions, on en a tous, voilà, mais il faut se battre. C'est bien relayé par les médias quand même. Oui, non. Mais moi je crois plus, tu vois, ces gens je les connais pas. C'est peut-être, comment dire, de l'ultra extrême gauche, de l'ultra extrême. Je m'en tape. Ça c'est des Français en fait. C'est pas BFM, tu vois. C'est à eux qu'il faut parler. Tu es là ferme des cochons laineux. On a besoin d'un leader. On a besoin d'un leader pour savoir qu'est-ce Moi je veux bien mettre en avant des gens que je respecte qui m'ont montré qu'ils étaient droits ou dignes de confiance. Mais je veux jamais de poste et jamais d'argent. Mais non, mais on te demande. C'est ma limite. Mais tu veux être leader de quoi, mon ami? Tu vois par exemple l'intérêt de la coordination rurale. C'est que le président a dit, même s'il y a 3 millions d'euros de dégâts, même si on doit cramer la caisse et couler le syndicat, on y va. Ça c'est énorme. Et ça fait que tous les mecs avec des bonnets jaunes, ils avaient on appelle ça, une responsabilité civile. Ça, moi, je peux pas l'offrir aux gens. Donc c'est pour ça, leader, non, ce qu'il faut c'est essayer de prêcher par l'exemple et de ramener toujours plus de gens à notre cause, c'est tout. Peut-être que pour ça, il faut faire des blocages, tu vois, essayer d'aller bloquer les axes routiers, là on bloque personne, les Parisiens. Oui, mais en fait, si on fait ça, on va mettre le chaos. Mais ouais. Non. Le chaos, tu peux le mettre, mais de façon structurée. Il faut que tu aies une hiérarchie. Parce que si on commence à foutre le chaos, que les leaders sont pas d'accord, qu'ils se retrouvent à gérer des problèmes par-dessus les problèmes, et en plus tu les décrédibilises aux yeux du pouvoir. Si on marche comme un seul homme quand il nous donne des consignes, le gouvernement a vachement plus peur. Parce que là, tu vois, on est à quelques mètres de les attraper par le col, en fait. Les attraper par le col, on les attrapera jamais par le col. Il y a une armée de CRS qui est devant les grilles. Là, il n'y a pas une armée de CRS, mon ami. Compte combien ils sont, combien on est. On démarre, on rentre dans l'Assemblée. Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi Parce que si on fait ça, il va y avoir des morts et des blessés. Et que moi, je prends pas sur ma conscience que toi ou que la demoiselle à côté de toi, vous creviez ou que tu prennes 20 ans de tôle. Tu vois, Tu peux perdre un œil. c'est tout. Moi, je te dis, on a réussi à faire un mouvement extraordinaire. Mais ça suffit pas, mais hein? Mais oui, mais c'est une bataille. Il faut pas les écouter de quoi? Alors on se divise tous. Ils attendent que ça, c'est Fight the power, be the power. Ouais. Ben, montre-nous la marche à suivre. Mais là on bloque personne. Le truc c'est qu'en étant ici on gêne personne. Moi je te le dis, on est arrivé à faire quelque chose de très gros. Vous réalisez pas parce qu'en fait, vous réalisez pas. Je pense pas que je t'explique pas que t'es bête, hein, c'est pas ça que je dis. Et vous avez pas vu la galère que tous les collègues ont traversée. Vous réalisez pas ce que c'est qui a été accompli. Depuis le Gers. Et ça c'est exceptionnel et on va pas le gâcher en partant dans tous les sens et en se décrédibilisant maintenant. Maintenant notre président il sort, il nous dit de tout retourner, de faire n'importe quoi, je serai en première ligne. Mais c'est lui qui donne les ordres. Et pourtant, mais oui, il t'aura donné les ordres. Et si vous dites Il est en train de... tous. Je lui obéirai. Ah ouais? Bah ouais. Et tout ce que vous avez fait là, être monté des quatre coins de la France pour venir ici là, ça aura servi finalement à. Mais on va voir à quoi libérer ça les aura collègues. servi. Parce que tu sais, ils ont pris méchamment la pression. L'État, tu te rends compte que c'était tellement la panique qu'ils ont créé une cellule de crise interministérielle pour arrêter les tracteurs. Et ils y sont même pas arrivés. Ok. Parce que tu veux la vérité, t'as parfois des gendarmes ou des flics zélés. Mais les trois quarts, ils vomissent ce qu'ils sont en train de faire. Ah ouais, bien sûr. Il y en a plein qui nous ont aidés, mec. Ah ouais? Bah bien sûr. T'as bien vu la Il y en a plein, qui nous ont aidés. Ah oui, vous êtes soutenu par En Ariège, dur ou on est sur un quand tu vois cette ordure de Nunez, là, de ministre de l'Intérieur, qui va dire que c'est pas vrai que les CRS étaient en train de basculer de notre côté, pas les gendarmes mobiles. Et la vidéo où il y en a un que je prends dans mes bras et où on se fait la bise, il est en train de faire quoi, lui, de me taper dessus?
C'est un pauvre type, il ment. Mais comme Quentin Rodriguez qui a perdu son œil, le soir même, Nunez, il était préfet de Paris à l'époque, il disait sur les plateaux de télé qu'il n'y avait pas eu de tir de LBD. Bah oui, Il est tombé par terre tout seul. Et là, on est sur un mouvement qui va durer ou J'en ai aucune idée. Vous savez pas? Je pense que c'est surtout un énorme coup de gueule et un énorme avertissement. C'est ça, c'est C'est en fonction de demain en fait. Là. Hein C'est d'ici demain où Macron il a est-ce dit oui ou est-ce non. qu'on c'est appelle ça à la qui va mobilisation motiver, Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, vous êtes soutenus par tous les Français. Le truc, c'est qu'ils peuvent prendre cette responsabilité-là. S'il y a des dégâts, s'il y en a qui sont blessés, il y aura ça sur la tête. On a prévenu très tard, il y a quand même beaucoup de monde. Malgré la police. Mais ouais, mais celui qui appelle. Oui, mais après, les gens, ils l'apprennent tard, ils travaillent. Ah oui, c'est ça. D'accord, mais quand même. Enfin, en tout cas, merci. Bravo. Attendez, si vous êtes là le week-end, ça peut marcher. Moi, j'estime que là, il y a une brèche. Et je veux dire, là, il faut rameuter. Ouais. Après, il y a des négociations. Moi, j'estime que c'est encore plus compliqué que ça. Taxi, comment tu vas Voilà. Ouais, je comprends bien. En plus, t'es en tête d'affiche, donc c'est compliqué. Il est là, le Tu peux nous faire un clin d'œil et on va mobiliser du monde, il n'y a pas de Tu vas problème. aussi faire que moi. Il n'y a pas de problème. un petit mot pour aujourd'hui. Liberté, Alors liberté. comment tu vois ce rassemblement actuellement? Comment tu le ressens? Moi, je trouve ça incroyable ce qu'on est arrivé à faire. Qu'on soit arrivé ici avec les moyens qu'il y avait en face de nous, c'est incroyable. Et comment tu vois la France de nos jours? On vient de traverser le pays. Ça me donne une idée de ce qu'on en pense. Et ça va durer ou pas? Mais que ça dure à Paris, j'en sais rien. Mais on partira pas la queue entre les jambes après ce qu'on a accompli, t'inquiète pas. Ça va durer ou pas? Vous pensez que vous allez rester ou pas? Hein? Vous allez rester, vous n'allez pas bouger? Non, je te dis pas ça, j'en ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais on est monté juste avec nos tracteurs et entre guillemets le couteau entre les dents. On a fait ce qu'on a pu, comme on a pu. Je sais pas combien de temps on va faire, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Je te dis ce qui compte, c'est ce qu'on est arrivé à faire. Ce qui compte, c'est que vous soyez venus par centaines nous soutenir, quelles que soient les opinions politiques. C'est ça qui est incroyable. Et que vous diffusiez le fait qu'on doit s'unir, que la souveraineté alimentaire, quelle que soit ta religion, ta couleur de peau, tes opinions politiques, c'est ton premier putain d'intérêt parce que le pays que tu veux pour demain sans souveraineté alimentaire, tu l'auras pas. Mais vous avez besoin de soutien, il n'y a pas beaucoup de soutien quand même. Pour avoir prévenu les gens à 3h du matin, moi je trouve que c'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Et puis après, c'est chacun doit faire sa part. Et tu l'as fait en diffusant souvent ce que je te réponds, j'en sais rien quoi. Mais c'est à vous de parler autour de vous, c'est à vous d'expliquer aux gens cet enjeu-là. Et ensemble, on arrivera à quelque chose. Mais, Espérons. Mais moi, je suis pas le Messie, t'es pas le Messie, c'est pas le Messie, mais ça sert à rien de se demander ce que les autres peuvent faire pour nous. La question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire. C'est à nous de nous coaliser, de nous battre. Rien d'autre à dire. Mais vous n'avez pas actuellement pas en défense de l'ordre, comment ils vous engagent? C'est horrible. Moi, si ça part en sucette, je mets ça, et s'ils me gagnent, on se bat. Je me ferai dérouiller, mais c'est pas grave. Le dernier mot de la fin, vous avez quoi à dire? Merci d'être venu. Merci. Merci.